Nedarim d'aspect et Aleph. Bonjour à tout le monde. Le shiur d'aujourd'hui, c'est un shiur de halakha et pas halakha. C'est un shiur aussi de Moussar. On va essayer d'étudier un Bach, Bait Hadash. C'est le mefaresh principal à côté du Bet Yosef, autour du tour, Arba Tourim. Le Bach se trouve dans Siman Mem Zayin. On va essayer de parler de Birkot HaTorah et de l'étude de la Torah. Pourquoi on étudie la Torah? Qu'est-ce que c'est Torah Lishma? La Torah en soi, la raison pour laquelle on se fatigue pour étudier la Torah. Et on va le lire pratiquement mot à mot, on va traduire, on va essayer de ne pas trop lire, on va plutôt traduire. Et on va voir exactement qu'est-ce que c'est le Limud Torah Lishma. Dans le tour, le Shulchan Aruch aussi va ramener une halakha qui dira Birkat Torah me'od tzarich lizaer ba. Les Birkot Torah, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention aux Birkot Torah, comme Kedeita ben Nedarim, le tour il ramène notre Gemara, le Perek Velu Nedarim, Ipnema Talmidei Chachamim en Metsuim Latzat Mibneim Talmidei Chachamim. Pourquoi les Talmidei Chachamim, souvent on peut remarquer que leurs enfants ne sont pas aussi des Talmidei Chachamim? Et une des réponses sera Mipnei Shen Mevachim Batorah Trila, parce que ils ne faisaient pas Birkot Torah. La Gemara continue, le tour continue à nous ramener la Gemara qui se trouve dans notre daf. La raison pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit, cette question a été posée, c'est un pasuk dans Yirmiya, c'est une question qui a été posée aux Chachamim, aux Nevi'im, et même aux Malachei Asharet, aux anges, et ils ne savaient pas pourquoi, quelle était la Avera du clan d'Israël, pourquoi il y a eu une colère tellement grande que le Beth Amikdash a été détruit avec tout ce qui a été dérivé de cette chose-là, toutes les souffrances, jusqu'à qu'ils ont demandé cette question à Hachem, Lichvodo Ba'atzmo, et Hachem il a dit Al Ozvam et Torati Asher Natati Lifnehem, à cause que les Bnei Israël ils ont délaissé la Torah que je leur ai donnée devant eux, et non, ils ne m'ont pas écouté. Le Ran il va nous expliquer qu'est-ce que c'est cette histoire. Si c'était vraiment une question que les Bnei Israël ils avaient vraiment délaissé la Torah, alors c'est quelque chose que tout le monde aurait dû savoir tout de suite. Pourquoi on avait besoin de poser cette question à Hachem et personne ne savait répondre à cette question? Et le Ran il va nous dire, la Gemara déjà elle va nous dire, Shelo birchu b'Torah trila. Ils n'ont pas fait Birkot Torah. Le Ran pose la question évidente, qu'est-ce qu'il y a de tellement grave? D'accord, ils n'ont pas fait Birkot Torah, mais apparemment on dirait qu'ils étudiaient, parce que s'ils n'étudiaient pas, alors on aurait dit à cause qu'ils n'ont pas étudié la Torah, et à cause qu'ils n'ont pas fait les mitzvot. Donc on dirait qu'ils faisaient les mitzvot, ils étudiaient la Torah, mais ils ne faisaient pas Birkot Torah. Et là la question se pose, qu'est-ce qu'il y a de tellement grave dans Birkot Torah? Le Ran déjà elle va nous répondre en une réponse très courte, et le Beit Hadash, il va nous le ramener, et il va expliquer plus profondément quel est le problème de cette personne qui ne fait pas Birkot Torah. Le Ran, il nous dit, quelqu'un qui étudie étudie la Torah, non, même s'il étudie bien, s'il ne fait pas Birkot Torah, il est en train de montrer ici qu'il méprise la Torah. Il étudie la Torah que pour d'autres raisons, parce que c'est quelque chose de sympathique, d'intelligent, ou pour se montrer, mais s'il fait Birkot Torah, en faisant Birkot Torah, il montre qu'il est en train d'étudier la Torah pour Hachem, pour la Torah elle-même, pour grandir dans la Torah et pas pour une autre raison. Et donc, il y a ici un certain mépris dans la Torah. Le Bach, il va nous ramener notre Gemara aussi, et il va dire, au nom de la Gemara, que Hachem, il est makpid, même sur ceux qui étudient la Torah, et même s'ils étudient avec une grande assiduité, s'ils ne font pas les Birkot Torah, alors Hachem, il regarde ça comme quelque chose de très grave. Et le Bach, il dit, Veikalit-moi tout va. C'est quelque chose qu'il faut comprendre, qui est très étonnant et qui est incroyable. Pourquoi Hachem, il nous a donné une punition qui est tellement grave, tellement grande, sur quelque chose qui, apparemment, n'est pas une avéra tellement grande, le fait de ne pas faire Birkot Torah. Et le Bach, il va nous dire, Venire de Kavanato Idbarach, apparemment, ici, l'explication de cette question, c'est parce que la raison pour laquelle Hachem est intéressé qu'on étudie la Torah, c'est pour que notre âme grandisse et se renforce dans la spiritualité et dans la sainteté de la source de celui qui nous a donné la Torah. J'ai traduit mot à mot la phrase qui vient en Lashon HaKodesh, et Atem neshmatenu be'atzmut v'ruchaniyut ve'kedushat mekor motzei Torah. Et c'est la raison pour laquelle Hachem il a donné la Torah au Klal Israël en cadeau. Et il était intéressé que la Torah ne soit jamais délaissée par nous, ne soit jamais oubliée par nous, afin que notre âme se colle et même notre corps
avec 248 membres et 365 nerfs de notre corps. Et bien, et comme on le sait, les tzadikim me disent, dans les Sfarim, c'est écrit qu'il y a aussi dans la Neshama 248 et 365 qui sont parallèles à ces choses-là. Et comme ça, quand on étudiera la Torah, alors notre corps, notre Neshama va se coller aux 248 mitzvot assez, 365 mitzvot lot assez de la Torah qui sont parallèles à ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle Hachem il est intéressé, il nous a donné la Torah, afin qu'on l'étudie et que, avec cette étude, on soit Merkava ve'echal l'ishchinato itbarach, que notre corps il devient tellement sain qu'il devient, comment on va traduire ça, entre guillemets, un soutien, comme un soutien à la présence divine de Hachem dans notre monde. Et de cette manière-là, notre âme nous-mêmes, notre neshama, devient un Echal Hashem, devient comme un Kodesh HaKodeshim. Et de cette manière-là, la Shrina, la résidence divine, peut descendre sur terre et éclairer toute la terre de son kavod. Et de cette manière-là, continue le Bach, et il va dire que de cette manière-là, ça va donner un lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Vaya Mishkan Echad. Et de cette manière-là, Hachem, il peut résider en bas comme ce qu'il réside en haut. Et à cause de maintenant, continue le Bach, qu'ils n'ont pas fait les Birkot à Torah. Et donc, ça nous démontre que leur étude dans la Torah n'était pas pour les raisons qu'on vient de donner, pour la raison pour laquelle Hachem nous a donné la Torah, mais c'était pour leur propre profit matériel, ou bien même plus que ça, pour savoir les halachot, afin qu'on sache comment se comporter dans le matin, dans le commerce, et en plus, il y avait une certaine gava. Chacun essayait d'étudier la Torah pour se montrer grand, pour se montrer important, et leur kavana n'était pas pour se coller, pour se renforcer dans la kedusha et la spiritualité de la Torah, et faire descendre la shrina comme on vient de voir. Ici, on voit un grand chidouche dans le Bach. Il faut faire très attention même aux personnes qui étudient la Torah, qui ont l'habitude d'étudier la Torah. Souvent, on se pose la question, d'accord, ici c'est par exemple une masechet où il n'y a pas trop de halakha le maaseh, surtout dans nos shiurim. C'est un grand moussard pour nous-mêmes. On essaye de trouver une halakha le maaseh, c'est bien beau, c'est très important de trouver la halakha le maaseh, mais il faut savoir que l'étude elle-même, même quand il n'y a pas de halakha le maaseh, c'est la raison pour laquelle on est descendu sur terre, pour faire descendre la résidence divine dans le monde, et c'est ça qui fait soutenir tout le monde. La destruction du Beth Amikdash a été justement à cause de ce point, qui nous a l'air un point un peu fin, un peu banal, d'accord, c'est pas très grave, on étudie la Torah, alors on a l'habitude de dire mitor shelo lishma balishma, mais ici il faut faire très très attention, parce que l'étude de la Torah, il faut la faire vraiment lishma. Donc c'est vrai ça existe, cette chose-là qu'on dit mitor shelo lishma balishma, mais il faut qu'en final, on étudie la Torah pour la sainteté de la Torah, pas pour essayer de se montrer, pas pour essayer de se sentir bien, et pas pour d'autres raisons, et même pour connaître la halachot, il dit le Bach, si on ne fait que pour ça, donc si c'est pour connaître la halachot, alors la halachot elle-même c'est de la Torah, mais si c'est qu'une question pour savoir comment sympathiser, comment s'organiser dans le commerce, etc., ici il y a un problème, il y a un mépris dans la Torah, et on est en train de prendre la Torah qui est tellement sainte, qui fait partie de Hachem, et on est en train de l'utiliser pour notre propre gré, et ici, il y a quelque chose de très très grave. On continue le bar. À cause de cette chose-là, à cause du fait qu'ils utilisaient la Torah, entre guillemets, pour leur propre profit, alors ils ont fait une séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, et la résidence divine était obligée de se séparer et de sortir de la terre, et la terre maintenant est restée avec que de la matérialité. Il n'y avait plus de Kedusha sur terre, et automatiquement, cette chose-là a causé la destruction du Beth Amikdash et du clan d'Israël. Et c'est à cause de ça que, justement, on revient à notre Gemara qui dira, cette question a été posée, pourquoi Hachem il a fait une destruction tellement grande du Beth Amikdash? Et la raison c'est parce que on a délaissé la Torah, Asher natati lifnehem. C'est quoi Asher natati lifnehem? Hachem nous a donné une Torah en cadeau, et cette Torah, elle nous a été donnée comme une table dressée. Hachem nous a donné la Torah devant nous, et entre guillemets, il nous supplie étudier la Torah pour ne pas que le monde se détruise. Et ici, il reprend, Hachem, il continue à dire, mon intention quand je vous ai donné la Torah, c'était pour que vous vous collez
dans le fond de la Kedusha de la Torah, qui est une Torah Temet, et que de cette manière-là, la résidence divine pourra résider chez vous, et vous avez délaissé la Torah, et en ne faisant pas la bracha avant le limoud, alors vous avez démontré que vous n'êtes pas intéressé vraiment de vous imprégner de la Kedusha de la Torah. Et bon, il continue comme ça. Ici, donc, il y a eu un problème d'une Torah qui a été étudiée chez l'Olishma, et c'est la raison pour laquelle, quand on va commencer avant d'étudier la Torah, on se dresse devant Hachem et on lui remercie sur le fait qu'il nous a donné la Torah, afin qu'on puisse se coller dans la Torah et dans la résidence divine. Et c'est ça qu'on dit, Asher Bachar Banu Mikol Hamim, Hachem nous a choisi, il nous a rapprochés au Har Sinaï, il nous a donné sa sainte Torah. La Torah que Hachem étudiait lui-même, entre guillemets, afin que de cette manière-là, on puisse, notre Neshama puisse se coller dans la Kedusha de la Torah. Donc il reprend tout le temps ce point. Et à cause du fait qu'ils n'ont pas étudié la Torah Lishma, ils ont causé que la résidence divine a eu besoin de sortir et la terre est devenue complètement déserte parce que la résidence divine a eu l'obligation de sortir de la terre, et c'est la raison pour laquelle le clan d'Israël a été puni d'une manière tellement grave. Bon, voilà, ici j'ai un peu traduit mot à mot le bar. Au début, j'ai Siman Mem Zain, à propos de la Gemara qui se trouve, une Gemara de base que dans les Sichot Moussar, on la ramène beaucoup. Shelo Bichou Torah Trila, à cause que la Torah n'était pas suffisamment importante à leurs yeux. Ils n'ont pas compris la grandeur de la Torah, et ce mépris-là nous a coûté un prix très très cher.